Salut, j'espère que ça va bien. Mon nom est Émilien Durocher et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la formation avancée du rill à répondre. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller chercher la partition dans la description et aller chercher votre violon puisqu'on va regarder ensemble le rill à répondre. Alors, comment l'améliorer pour aller chercher un autre son, remplir la pièce. Donc, allez chercher votre violon, la partition et c'est parti. Alors, première chose, la partie A. Donc, rien de vraiment particulier. Ce que j'aime vraiment faire avec ce rill, c'est vraiment des triolets. Donc, on peut jouer ordinaire, si on peut dire, donc, comme on a vu dans la version débutante. Donc, il sonne déjà bien comme ça, mais ce que j'aime bien rajouter, c'est... Donc, ce que je rajoute tout simplement, des triolets sur les ré et les si, qui sont des noirs. Donc, remplis vraiment le son, là. Donc, pour la partie A, vraiment, tout simplement des triolets comme ça, je trouve que ça vient remplir le son. Puis, ça vient donner un coup d'archet vraiment intéressant. Alors, le truc pour ça, le pratiquer lentement, donc. Tout simplement. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas chercher le son qu'on veut quand on le fait lentement, mais pratiquez-le lentement et accélérez-le graduellement et vous allez obtenir le son du triolet voulu. Donc, tout simplement. Et pour ce qui est de la partie B, alors, ce que j'aime bien faire, c'est, oui, évidemment, certains triolets. Donc, le triolet que je fais, ça va être surtout sur le ré. Donc, quand on commence. Donc, voilà. Alors, ce que je fais, c'est qu'on a 3 rés. Alors, le premier ré, en fait, c'est toutes des croches. Donc, ça fait 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, etc. Mais, dans la mesure 10, alors, la dernière croche qu'on a, qui est 2 ré, on va transformer la croche pour un triolet. Donc, ça fait... Ok, je vous refais ça. Puis, en l'accélérant, etc. Donc, c'est ce qui est des triolets. Alors, on a 2 fois cette séquence, donc les 3 rés collés. Alors, je joue le premier normal, puis les 2 autres, on les change pour 3 triolets en réalité. Donc, on rajoute une note, en fait, dans ces croches. Puis, l'autre chose que j'aime bien faire, que je trouve vraiment intéressant dans la partie B, c'est au niveau des accents. Donc, je vais vous faire au ralenti les accents que je donne. Donc, je pars directement de la fin de la partie A pour aller vers la partie B. Ok, donc on a des accents quand même particuliers. C'est sûr qu'au ralenti comme ça donne pas le même effet qu'accéléré. Je vais vous jouer un coup rapide maintenant pour que vous puissiez l'entendre. Ok, donc ça donne un son particulier, ça donne un coup d'archet vraiment intéressant. Alors, c'est quoi le pattern en fait? Donc, ce qui revient, c'est donc, on prend la mesure 10 par exemple. Donc, mesure 10, le premier temps va être accentué. Donc, on a un accent sur le premier temps de la mesure 10, c'est tout. Mesure 11, c'est le premier temps et le troisième temps. Donc, si je vous fais ça, à partir de la mesure 10. Jusqu'à là, tout va bien. C'est quand on tombe vers la mesure 12, donc c'est ici que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les accents vont être sur le deuxième temps et le quatrième temps.
Donc, ça va faire. Etc. Donc, je vous refais la mesure 12. Puis on tombe dans la mesure 13. Et pour ce qui est de la mesure 13, c'est tout simplement le troisième temps qui va avoir un accent. Donc. Puis, on reprend par la suite. Donc, si je vous répète ça, alors, première mesure, premier temps. Deuxième mesure, premier temps, troisième temps. Troisième mesure, deuxième temps, quatrième temps. Et quatrième mesure va être le troisième temps. Par la suite, on répète et on arrive à la fin. Donc, on a deux fois ce pattern-là, donc cette séquence qui va revenir, cette séquence d'accent. Alors, je vous propose de pratiquer ça quand même lentement pour bien assimiler les coups d'archet. Et par la suite, accélérez-le et vous allez entendre vraiment ce son particulier que je trouve vraiment intéressant pour ce reel. Donc, c'est déjà en fait la fin de cette formation. C'est ce qui complète l'amélioration du reel à répondre. Si vous ajoutez certains trucs aussi que j'ai pas mentionné, laissez-les en commentaire, ça me fait plaisir d'en apprendre plus. Et sinon, si vous avez des suggestions, des pièces que vous aimeriez apprendre ou améliorer, laissez-les en commentaire, ça me fait plaisir de vous aider. Et si cette formation vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour de futures formations. Donc, d'ici les prochaines vidéos, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à la prochaine.